La proposition d'avoir des médecins pratiquants sur plusieurs sites en Chine a vu le jour en 2009. Elle était considérée comme un bon choix pour satisfaire la demande croissante en soins médicaux dans les zones rurales. Mais bien que l'idée semble solide en théorie, elle devrait rencontrer de nouveaux problèmes pratiques. Le docteur Pei Bin a travaillé dans un hôpital public pendant près de 20 ans. Il a déjà eu 176 patients sur une journée, un record pour lui. Il y a 2 ans, il a quitté le système public et a rejoint une clinique privée. Je me souviens encore du jour où j'ai reçu ce nombre record de patients. À l'époque, j'avais peur de faire de mauvais diagnostics ou de passer à côté de quelque chose d'important chez ces patients. Je ne pouvais pas y arriver avec ce nombre de patients. La grande différence maintenant, c'est que je peux passer du temps calmement avec mes patients pour en savoir davantage sur leur passé médical et leur donner des traitements. La plupart des collègues du docteur Pei travaillent encore dans les hôpitaux publics malgré les règlements qui sont là depuis plus de 7 ans. Mais ils ont leurs propres préoccupations. Selon une récente étude, les médecins dans les hôpitaux publics sont sceptiques sur cette proposition de réforme multisite pour 3 raisons. Les conflits médicaux, le développement du personnel et l'obtention de l'autorisation de leur lieu de travail. Je suis favorable à cette pratique. Je pense qu'elle sert mieux les patients puisqu'ils pourront profiter de plus de médecins très compétents. Quant aux hôpitaux, nous aurons de meilleurs talents pour les consultations. Mais il y a aussi de nombreuses inquiétudes du côté de l'hôpital qui entravent le développement de cette pratique. Certains détails du règlement actuellement expérimenté ont besoin d'être plus discutés. L'objectif final de la pratique multisite, ce sont des médecins freelance. C'est la tendance. Nous faisons attention au problème. Nous discutons maintenant sur la façon de le résoudre. La majorité des docteurs expérimentés en Chine sont employés par les grands hôpitaux publics. La politique actuelle d'enregistrement de la pratique des médecins demande à ce que les médecins pratiquent seulement via l'employeur pour qui ils sont enregistrés. Il n'est donc pas facile pour certaines institutions médicales d'engager des médecins chevronnés. Cette idée de pratique multisite est valable. Elle peut aider à libérer des ressources médicales pour satisfaire la demande croissante du public. Aussi, elle peut créer un nouvel ordre afin que les patients suivent les médecins plutôt que tout le monde se dirige vers les grands hôpitaux encombrés. Avec un système plus flexible, les médecins des grands hôpitaux et ceux des communautés peuvent avoir plus de communication et d'échanges. Au cours des 2 dernières années, nous avons vu certains problèmes toutefois, principalement concentrés sur la mobilité des docteurs. Cela nécessite que de nombreux départements travaillent ensemble sur la résolution du problème. Fan Jinchang ajoute qu'il y a encore un grand manque de personnel médical dans la nouvelle zone de Pudong à Shanghai et qu'il n'est pas facile de les former pour satisfaire la demande en soins. Pour lui, la pratique multisite a du potentiel, mais il faut plus de recherche. Selon les chiffres officiels, il y a près de 45 000 médecins enregistrés pour la politique multisite dans le pays. Ce nombre est très faible par rapport aux 2 millions de médecins recensés dans le pays. L'on espère qu'avec le temps, tous les acteurs du secteur pourront trouver un moyen de se diriger vers la pratique multisite en surmontant les obstacles légaux qui retiennent la proposition.